Il paraît qu'on appelait ça l'or noir autrefois. Eh bien, hier soir, tout le monde voulait s'en débarrasser. Le cours du pétrole entrait en territoire négatif. Moins 37 $ le baril. Autrement dit, prenez donc 159 litres de brut et prenez aussi ce chèque de 37 $. Dans la nuit, le cours est remonté, mais le problème demeure. Surproduction et des stocks que l'on ne sait plus où mettre. Bonjour Francis Perrin. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Les prix ont plongé donc, car la production de pétrole continue. C'est comme si dans le monde des transports et les usines tournaient normalement. À quoi jouent les producteurs en ce moment à continuer à produire du pétrole alors qu'on ne peut pas le stocker, pas le distribuer ? Alors, ce que vous avez évoqué s'est bien passé hier. Ce n'est pas une fausse nouvelle, mais cela s'est passé sur le marché de New York, où on vend du pétrole pour livraison en mai. Ce n'est pas le prix moyen du pétrole qui, à travers le monde, hier, était compris en gros entre 18 et 25 $ par baril. Mais dans des circonstances très particulières, dans un lieu très particulier, des producteurs n'arrivaient pas à trouver d'acheteurs pour leur pétrole et n'avaient plus d'installation où stocker ce pétrole. Et par conséquent, ils ont préféré payer des acheteurs pour qu'on les débarrasse de leur pétrole. Ça a duré un jour. Évidemment, il ne faut pas penser, notamment pour les auditeurs qui nous écoutent, qu'ils vont pouvoir demain passer aux stations-service et qu'on leur donnera un chèque pour qu'ils prennent de l'essence et du gazole. Ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. Cela dit, cette crise du coronavirus rebat de nombreuses cartes, et notamment la diplomatie du pétrole. Est-ce que les pétromonarchies sont en difficulté de manière durable ou est-ce que c'est temporaire ? Je dirais que tous les pays producteurs et exportateurs de pétrole sont en difficulté parce que, sans compter ce qui s'est passé hier à New York qui est exceptionnel, les prix du pétrole partout dans le monde ont chuté. Si l'on prend le prix du pétrole Brent de la mer du Nord, qui est l'un des principaux prix de référence du pétrole à travers le monde, nous étions à 68 $ par baril le 6 janvier et hier nous étions entre 25 et 26 $ par baril à Londres. Donc une chute d'à peu près 42 $ par baril depuis le début de l'année. Ça fait très très mal quand on est un pays très dépendant du pétrole, des prix du pétrole, des revenus pétroliers, et cela peut entraîner une déstabilisation de certains pays producteurs et exportateurs de pétrole, notamment les plus pauvres. Cela peut être l'Irak, cela peut être l'Iran, cela peut être le Venezuela, le Nigeria, l'Angola, l'Algérie, la Libye. Par contre, les pétromonarchies du Golfe, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, Koweït, ont de très grosses réserves financières. Donc ces pays, évidemment, sont en train de boire le bouillon pour parler financièrement, mais ils vont puiser dans leurs réserves financières et faire le gros dos le temps que les prix remontent, ce qui devrait arriver au second semestre 2020. Merci Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, notre invité dans ce journal de 8h d'Europe 1 en direct ce matin.